Internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, merci de votre fidélité à cette émission. Nous sommes toujours très heureux de vous accueillir et de passer du bon temps ensemble. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler ou de traiter d'un autre sujet et déjà nous vous souhaitons bonne participation. Bonsoir Franck. Bonsoir Mackinson et bonsoir à nos internautes. C'est toujours avec le même plaisir que nous apportons encore une fois aujourd'hui notre émission Souviens-toi. C'est le travail de mémoire qu'il ne faut pas oublier. Voilà, donc nous sommes en train de nous rappeler les bienfaits de Dieu, mais aussi et le résultat de nos mauvaises actions. En fait, la semaine dernière, ou bien dans l'émission antérieure, nous avons parlé du grand conflit cosmique. Nous avons commencé nous avons commencé par observer ou par constater l'introduction du péché et du mal dans l'univers. Et j'estime que c'est important de voir ou d'analyser les éventuelles conséquences, sinon les conséquences de la présence du mal ou de la manifestation du mal dans l'univers et spécialement sur la Terre. N'est-ce pas? Évidemment, il faut nous résigner à lire le chapitre que j'ai pris l'habitude d'appeler le chapitre le plus triste de la Bible. Et comme je sais, je dis toujours que les chapitres les plus heureux, les plus merveilleux, c'est le chapitre 1 et 2 de la Genèse, où il n'y a aucun problème, tout est parfait, tout est très bon, selon le bilan de Dieu. Okay. Mais à partir du chapitre 3, nous avons le chapitre le plus triste, parce que c'est le chapitre qui nous explique comment le péché est entré dans notre monde. Effectivement, c'est sur ce chapitre que j'allais et attirer votre attention et t'inviter à réfléchir avec moi. Et par exemple, en lisant les 6 premiers versets, et je n'arrive pas à comprendre totalement ce dialogue ou bien cette démarche entre le serpent et la femme. Je vois beaucoup de questions, je vois la femme qui observe. Alors, dis-nous, Franck, et que vois-tu dans ce récit? Que vois-tu à travers ce récit, à travers ce dialogue? Alors, comme tu viens de le rappeler au départ, nous avons vu que c'est au ciel, l'endroit le plus improbable, c'est au ciel qu'a commencé une rébellion contre Dieu. Donc, que l'ordre établi dans l'univers par Dieu a été remis en question par un des êtres libres que Dieu a créé. Nous avons déjà suffisamment expliqué que pour qu'il y ait liberté, il faut qu'il y ait possibilité de choisir entre le bien et le mal. C'est pour cela qu'Aristote a fait la différence entre l'existence en puissance et l'existence en acte. Okay. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que dans le ciel même, un être a remis en question l'ordre de Dieu et il a pris sur lui la responsabilité de porter cette rébellion sur la terre. Et c'est ainsi que, puisque Dieu lui-même, il a créé la place sur la terre Adam et Ève comme les premiers qui devaient croître et multiplier, remplir la terre, eh bien, il a également donné un ordre à ces deux, puisqu'ils sont libres. Donc s'ils sont libres, c'est qu'ils sont capables de recevoir des ordres. Ils sont capables d'obéir ou de désobéir. Dieu leur a dit, ok, voici tout ce que vous pouvez faire et voici votre limite. Voici ce que vous ne pouvez pas faire. Parce que si vous le faites, il y aura des conséquences. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce dialogue-là, ces questions que tu lis dans le chapitre 3, alors nous pouvons ouvrir nos Bibles au chapitre 3. Et ça concerne justement l'ordre que Dieu avait donné à Adam et Ève. L'ordre qu'il leur avait donné, c'est que ils pouvaient manger de tous les arbres fruitiers qu'il y avait en Éden. Mais ils devaient s'abstenir de l'arbre que l'on a l'habitude d'appeler l'arbre défendu, ou bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Okay?
Et c'est autour de ça que le débat s'est engagé. Lucifer, nous avons déjà dit que ce n'est pas son nom, c'est un titre. Mais nous n'allons pas revenir sur ce point, qui ici a utilisé comme médium le serpent, a commencé à poser une question à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Je lis au verset 1er. Ouais. Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire, il y a là une remise en question, un doute. Un doute au sujet de ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Et, remarquez, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ce que Dieu n'a jamais dit. Donc, non seulement il y a une remise en question, mais il y a une déformation de la parole de Dieu. Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Mais le serpent, lui, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc lui, il a amplifié la chose. Il a amplifié la chose, il a modifié, il a pas seulement modifié, mais il a pratiquement perverti. Okay. Il a perverti la parole de Dieu. Et à ce moment-là, on peut imaginer que la femme était de bonne foi. Elle a répondu, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. C'est seulement de l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est au sujet de cet arbre que Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y touchez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, elle a essayé de rétablir la vérité initiale. À ce moment-là, le serpent a dit, en réalité, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez point. Pas même pas, mais point. Au contraire, c'est parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc, il y a ici, je dirais, une remise en question totale de la parole de Dieu. Et il y a une accusation portée contre Dieu. Ok? Il y a même une accusation portée contre Dieu du fait que Dieu aurait choisi délibérément de priver Adam et Ève de quelque chose qui leur est possible, en réalité qui leur est même nécessaire. C'est que, d'après Satan, Dieu choisit de placer des limites à Ève et Adam pour empêcher qu'ils ne deviennent de Dieu, pour empêcher qu'ils ne parviennent à une connaissance supérieure, à une connaissance du bien et du mal. Donc, qu'est-ce que tout ça peut vouloir dire? Aujourd'hui, nous autres qui avons reçu de Dieu l'ordre de dominer sur la nature, et nous ne pouvons pas dominer sur la nature si nous ne nous questionnons pas sur la nature. Donc, nous devons nous questionner pour pouvoir aller plus loin. Ne pas uniquement nous fier à ce que les apparences nous disent. Eh bien, on pourrait être tenté de dire, eh cette démarche, c'est une démarche scientifique. Ah, tu estimes qu'il y a de la science dans ce dialogue? On pourrait être tenté de croire qu'il y a de la science dans la mesure où il y a un questionnement. OK? Où il y a un questionnement, on pourrait, mais normalement, la science moderne aujourd'hui, c'est d'abord observer, ensuite questionner. Voilà. Donc. Le problème, c'est que ce qui se fait ici, ce n'est pas un simple questionnement. C'est pas un questionnement pour découvrir la vérité, mais c'est un questionnement pour fuir la vérité. C'est un questionnement pour s'éloigner de la vérité, pour refuser d'accepter la vérité. Et ceci, on l'observe jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, je n'ai pas envie d'entrer dans ce point, parce que je sais que tu as des questions sur lesquelles tu dois enlever des doutes. Je ne voudrais pas changer de sujet. Mais ce que l'on constate ici, c'est que on peut mettre l'accent sur ce que nous pouvons appeler les sources de connaissance. Sources de connaissance. Les sources de connaissance. Tout cela se manifeste dans ce dialogue. Dans ce dialogue. Les sources de connaissance. Que faut-il entendre par là? Par exemple, je prends la Bible. Nous avons, dans les émissions antérieures, établi clairement pourquoi le récit de la Bible, c'est le récit le plus fiable que l'on ait dans toute l'histoire de l'humanité. Et
La science fonctionne à base de ce qu'on appelle des paradigmes, c'est-à-dire des modèles qui permettent d'interpréter les recherches scientifiques et mener des modèles d'analyse. Des modèles d'analyse. On peut le résumer comme ça. Eh bien, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la science en tout cas, pendant les derniers siècles, on a constaté du 19e siècle à aujourd'hui comment le milieu académique a embrassé l'évolutionnisme comme paradigme pour expliquer les découvertes scientifiques. Mais de jour en jour, on voit comment l'évolutionnisme est incapable d'expliquer les découvertes. Rien que pour citer un exemple. Il y a, par exemple, le dernier télescope que l'on appelle Hubble, du nom de celui James Hubble, qui l'a inventé. Et le télescope de Webb également. Eh bien, ces télescopes, ce sont les plus puissants que l'on dispose actuellement. Qui permettent de photographier l'univers à ses débuts. Je ne sais pas si tu vois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un télescope qui permet de tirer des photos de l'univers dans le passé. Donc, on peut photographier l'univers à ses débuts. En créole, nous dirions que l'homme bat col en pile. C'est-à-dire, c'est comme une machine à remonter dans le temps. Eh bien, qu'est-ce que les photographies, les dernières photographies tirées de l'univers montrent actuellement? Ces photographies montrent justement que tout le modèle évolutionniste, le modèle darwinien, c'est un modèle qui ne tient pas. Parce que ce que ces modèles présupposent comme point de départ ne correspond pas à ce que ces photos montrent. Les photos montrent que dès le départ, l'univers est complexe, complet. Je dis deux mots. Complexe et complet. Donc, il n'y a pas eu un temps où l'univers a attendu la formation de ceci, ou ajouter à la formation de cela, à une certaine accumulation. Donc, c'est de manière, je dirais, planifiée, que dès le départ, l'univers est sorti, je dis, des mains du Créateur, complet et complexe. C'est ce que les photos montrent. Mais on peut se demander. Mais si, maintenant, même les découvertes scientifiques montrent que c'est les récits de la création qui correspondent à la vérité, pourquoi est-ce que notre modèle est encore enseigné à l'université? Non seulement il est enseigné, mais il a une plus grande presse que le modèle qui correspond à ce que les découvertes montrent. Eh bien, il y a beaucoup d'explications à cela. Mais l'une des explications, c'est que lorsque les scientifiques sont déjà habitués à un paradigme, ils ne l'abandonnent pas parce que l'autre se montre plus fertile, plus efficace. C'est pas pour ça qu'ils vont abandonner le premier. Puisqu'ils étaient déjà dans le premier, ils vont rester dans le premier jusqu'à leur mort. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que les gens sont toujours motivés par la vérité. Pourrait-on parler ici d'une sorte d'endurcissement scientifique? C'est comme un endurcissement. Et le premier, quand j'ai lu ça dans un ouvrage scientifique qui rapporte les propos d'un autre scientifique, j'ai été étonné. J'ai lu ça dans Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, tous ceux qui étudient l'épistémologie, etc., ils connaissent l'auteur dont je parle, qui a écrit La structure des recherches scientifiques, qui a cité un physicien très très connu, l'un des meilleurs physiciens du XXe siècle, qui s'appelle Max Planck. Qui actuellement en Allemagne, on a un institut qui porte le nom de Max Planck. C'est un scientifique couronné, chevronné, qui nous a dit voilà comment fonctionne le milieu scientifique. Donc, ce qui arrive, c'est que il est clair aujourd'hui, on doit l'affirmer, et nos internautes doivent le savoir. Aujourd'hui, il est clair que, en se basant sur les découvertes scientifiques, la meilleure source de connaissances dont l'humanité dispose, c'est la révélation. Je pense que je dois répéter, parce que peut-être que certains peuvent douter de ce que j'ai dit. Lorsqu'on se base sur les découvertes scientifiques, lorsqu'on compare les différentes versions que l'on a sur les origines de l'univers, sur l'origine du monde. Les différents modèles d'analyse. Les modèles d'analyse. Lorsqu'on les compare et qu'on voit les découvertes, eh bien, la meilleure source de connaissances dont l'humanité dispose, c'est la révélation. C'est la révélation. Et dans ce récit-là, il y a plusieurs... Justement, il y a d'autres modèles ici. Mais qu'est-ce qui se passe? D'abord, ce que les auditeurs doivent voir, c'est qu'ici, la première démarche consiste à mettre de côté cette source de connaissance. Donc, à écarter et à mettre de côté la révélation comme critère d'analyse, comme critère de choix. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit quelque chose. Il fallait s'en tenir à ce que Dieu a dit au final. Ce qu'il y a dès le départ, c'est qu'il y a une remise en question du modèle.
de la révélation comme source de savoir, alors que c'est le modèle qui donne de la sécurité. Dieu dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est accepter ce que Dieu dit. Et obéir. Et obéir. Mais qu'est-ce que Lucifer lui-même a fait? Puisqu'il a déjà fait le choix qu'il ne marchera plus dans l'ordre établi par Dieu, donc il questionne tout ce que Dieu dit. Il n'invente pas quelque chose de nouveau. Il de préférence remet en question ce que Dieu dit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il embarque avec lui, il insinue à Ève l'idée que elle-même, elle n'a pas compris ce que Dieu a dit. Okay? Oui, voilà. Donc, donc, il pose des questions rhétoriques dans ce cas. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il sait que Dieu a dit quelque chose. Mais c'est comme si elle te demande, as-tu bien entendu ce que Dieu a dit? Réellement. Et elle a cessé de dire, non, ce que tu dis, c'est parce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu a dit. Maintenant, il progresse un peu. Il dit, ok, mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'en réalité, c'est parce que Dieu veut t'empêcher d'accéder à la connaissance. Donc, il remet en question l'autorité. Il remet en question la parole de Dieu, il remet en question la bonté, l'amour de Dieu, il remet en question Dieu lui-même. Dieu lui-même, voilà. En réalité, il a été de dire, c'est parce que Dieu ne fait pas de rival. Parce que si tu manges de ce fruit, tu vas devenir comme Dieu. Tu connaîtras le bien et le mal. C'est ça qu'il a dit. Donc, on a constaté que, par exemple, en tant que, je dirais, gens toi et moi, nous sommes dans les sciences sociales. Oui. Nous pouvons être sensibles à ça. On voit par exemple comment un homme comme Auguste Comte, lorsqu'il a proposé la théorie des trois états, eh bien, pour essayer d'expliquer comment ce qu'il appelle le développement total de l'intelligence humaine, depuis son premier sort jusqu'à aujourd'hui, comment ce développement a procédé. Eh bien, successivement. Il fait croire que l'intelligence humaine passe successivement par trois états théoriques différents et qu'il commence par l'état théologique, transite par l'état métaphysique pour aboutir à l'état scientifique, à l'état positif. Donc c'est comme si, pour lui, l'état scientifique serait supérieur à l'état métaphysique et à l'état théologique. L'état théologique, c'est comme je dirais, un moment qui correspondrait à l'enfance de l'humanité. Donc, quand l'humanité devient mûre, devient prête pour de grands exploits, mature pour de grands exploits, à ce moment-là, c'est la science qui parle. La théologie n'a plus d'identité. On dirait que quand l'humanité aurait sa carte d'identité. Oui. Maintenant, il est adulte. En réalité, ce n'est pas du tout ce que l'histoire montre. C'est pas du tout ce que l'histoire montre. Donc, il faut prendre le temps d'insister sur le fait que cette histoire montre encore une fois la supériorité de la révélation en tant que source de savoir, en tant que source de connaissance. Tout à l'heure, je n'ai pas lu le verset 6. Je n'ai pas lu le verset 6. Le verset 6 nous donne des enseignements qu'il faudrait ne pas rater. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ok. Pourquoi je te fais lire ce verset? C'est parce que le texte nous dit que c'est sur la base de ce que les yeux de la femme ont pu voir qu'elle a pris cette décision. Donc, ce que la science moderne appelle l'observation comme première démarche de l'esprit. Oui. L'observation. Mais en réalité, ce qu'elle a fait, ce n'est pas seulement de l'observation. Elle vit l'arbre. Mais elle dit que l'arbre était bon. Donc, elle a fait beaucoup plus que l'observation. Voilà. Elle a évalué. Elle a fait beaucoup plus que l'observation. L'observation, normalement, débouche sur un questionnement qui demandera une hypothèse. Et une hypothèse qui demandera elle-même à être vérifiée. Donc, il faudra avant de pouvoir devenir une théorie ou une loi. Voilà, avant de tirer. C'est parce qu'elle a fait. Elle a observé, elle a regardé et elle a tiré une conclusion.
Elle a évalué et a tiré sa conclusion. Ok. Donc, elle a court-circuité la démarche scientifique. Elle était patiente. Elle était patiente. Et sur la base de ses yeux, de ce que ses yeux voient, elle a conclu que l'arbre est bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Bon à manger, agréable à la vue, précieux pour l'intelligence. Conclusion, elle en a pris et elle en a mangé. Donc, sa démarche n'est pas du tout une démarche scientifique. Ok? Elle est passée de l'observation à la conclusion sans respecter le reste. Okay? Donc, elle n'a pas épuisé, elle n'a pas suivi toute la démarche scientifique. Okay? La vraie démarche scientifique, c'est ce que Dieu a proposé à Israël dans Jérémie 6. Ok? Placez-vous sur le chemin, regardez, demandez voilà, quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. C'est-à-dire, il faut aller sur le terrain, il faut vérifier avant de choisir. Okay. Elle n'a pas fait ça. Elle a simplement accepté que Dieu a menti. Donc elle a seulement rejeté la révélation, rejeté la parole de Dieu. J'insiste sur ce point parce qu'aujourd'hui, nous sommes une génération qui encourage le fait de savoir par nous-mêmes. Ok? Nous voulons faire nos propres expériences, nous voulons savoir par nous-mêmes. Nous pensons tout pouvoir remettre en question. Et nous avons tendance à croire que nos yeux ou nos sens suffisent à nous guider. Je pense que c'est l'erreur la plus fatale. Notre intuition. Et vous, notre intuition, justement. Certains de nous ont tendance à verser dans du psychologisme. Ok. Et, par exemple, tu entends des gens, surtout les plus jeunes, qui te disent, bon, si je me sens bien comme ça, où est le problème? Si je me sens bien comme ça, où est le problème? Comme si ce qu'on ressent aurait pu être un critère suffisant pour prendre les bonnes décisions. Voici ce que je vais proposer comme réflexion. Ok. Imaginons Adam et Ève sortis des mains de Dieu. Dans un Éden parfait avant le péché. Donc, sans défaut. L'Éden que Dieu a regardé et qu'il a dit, voici, c'était très bon. Très bon. Essayons d'imaginer le degré d'intelligence d'Adam et Ève par rapport à notre intelligence aujourd'hui. Nous autres qui vivons plus de 6000 ans après le péché. Donc 6000 ans de dégradation. Donc j'ai toujours envie de dire que Adam et Ève étaient 10 000 fois plus intelligents que nous. Voilà que Ève regarde, utilise toute son intelligence. Malgré tout, elle prend une mauvaise décision parce qu'elle a mis de côté la parole de Dieu. Donc, imaginons maintenant nous autres, pauvres misérables que nous sommes, après tout le péché qui a dégradé l'humanité. Imaginons aujourd'hui si nous risquons à croire que nous pouvons utiliser nos sens, nos intuitions, ce que nos yeux voient ou ce que nos membres ressentent comme critère pour agir. Nous sommes foutus littéralement. Donc, es-tu en train de dire qu'il n'y a aucune possibilité pour l'homme de prendre de très bonnes décisions et pour sa vie, dans sa vie, et en mettant de côté la révélation et la parole de Dieu? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Ok. Par exemple, Jérémie, au chapitre 9 de son livre, nous dit le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas utiliser ce qu'il aime. Ok? Ce qui lui fait se sentir bien, il ne va l'utiliser comme critère pour prendre des bonnes décisions. Ok. C'est pas possible. Ok. Ok? Il faut faire confiance à la parole de Dieu et non à ses intuitions. D'accord, merci. Ok. Et maintenant, le serpent, Lucifer à travers le serpent avait dit à la femme, et nous sommes au verset 4 et au verset 5
Donc alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et maintenant, arrivé au verset 7, nous voyons une autre chose. Donc après avoir fini de manger le fruit, nous voyons que donc le verset 7 nous dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Maintenant, certes, les yeux et leurs yeux s'ouvrir, effectivement, comme le serpent l'avait promis, oui. Et vos yeux s'ouvriront, leurs yeux se sont ouverts. Voilà, donc ils avaient aussi de la connaissance parce qu'ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Mais maintenant, où est passée cette connaissance du bien? Eh bien, justement, regardons avec insistance un peu plus sur le verset 7, ce que le verset nous dit. Leurs yeux réellement s'ouvrirent. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu lorsque leurs yeux se sont ouverts? Leur nudité. Ils ont vu leur nudité. Donc, ils se sont vus eux-mêmes et ils ont constaté que c'est le mal qu'ils ont vu. Ils n'ont pas vu le bien. Ok? Le serpent a promis qu'ils allaient voir, qu'ils allaient connaître le bien et le mal, mais à la fin, ils se sont trouvés uniquement avec le mal. Ils n'ont pas connu le bien et ils ont connu le mal. Et en réalité, il faut prendre le soin de voir qu'ici, ils connaissent le mal, mais ils ne connaissent pas le mal dans le sens qu'ils connaissent les mécanismes du mal. Parce que le mal demeure un mystère. Ce qu'ils connaissent, c'est les conséquences du mal. Les conséquences du mal. Les conséquences du mal. Les effets néfastes du mal. C'est ce qu'ils recordent actuellement. Donc, le serpent n'a fait que mentir. Il leur a promis qu'ils allaient connaître, qu'ils seraient comme Dieu. Ils ont vu qu'ils ne sont pas comme Dieu. Ok? Ils ne sont pas comme Dieu. Et ils ne connaissent pas le bien. Ce qu'ils connaissent, c'est le mal. Et ils ne comprennent même pas comment le mal fonctionne. Et leurs descendants jusqu'à nous ne comprennent pas encore comment le mal fonctionne. Tout ce que nous connaissons, c'est les conséquences du mal. Oui. Au point que plus tard, nous verrons, durant l'ère chrétienne, un grand prédicateur comme l'apôtre Paul dira que je n'arrive pas à faire le bien que je veux. je fais de préférence le mal que je ne veux pas. C'est-à-dire ce que les descendants d'Adam et Ève ont connu après le péché, ce n'est pas le bien, c'est le mal. C'est le mal. C'est le mal. Au point que l'être humain est doté ou est affecté de cette propension au mal. Propension au mal. Voilà. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7. Oui, merci. Merci Franck. Et moi-même, j'ai été très édifié et je l'espère aussi pour vous, chers internautes et téléspectateurs, téléspectatrices. Et nous en avons beaucoup appris de ce sujet. Et nous sommes obligés de nous arrêter là pour aujourd'hui et nous donnons rendez-vous à la plus prochaine émission. Et n'oublie pas, souviens-toi.